Bonjour, on est le jeudi 27 mars 2014 et aujourd'hui je vais penser tout haut. Surtout que demain, pour le temps qu'il fait, je ne sais pas si j'arriverai à le faire parce que j'ai téléphoné à l'hôtel où on me fait descendre à Paris et ils m'ont avoué que comme 99,99 hôtels parisiens, leur connexion Wi-Fi n'est pas de très grande qualité. Enfin bon, alors allons-y pour aujourd'hui. Le président a dit qu'il avait compris le message des électeurs. Alors tout le monde a dit ah c'est formidable, il y aura un changement ministériel après les municipales. Bon, d'abord qu'on savait déjà ça depuis le mois de janvier, mais vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à la chose suivante, c'est que les banques systémiques, je ne sais plus combien il y en a sur la liste, c'est de l'ordre de 25 ou un truc comme ça en Europe, dans la zone euro. Eh bien, ces banques systémiques, vous allez voir on va voir ce qu'on va voir. Eh bien, la Banque des règlements internationaux à Bâle a dit, eh bien, il faudra qu'elle fasse des provisions supplémentaires de 1 à 2,5%. Et les banques ont dit, mais quel scandale, mais c'est impossible, on ne pourra jamais trouver tant d'argent. Non, non, on refuse, on ne peut pas faire ça. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un truc qui s'appelait la crise des subprimes, ça se passait, le pic ça a été en septembre 2008, et il a fallu dans la journée, d'après, je ne sais plus comment s'appelait, monsieur Chanowski, je ne sais quoi, aux États-Unis, il a dit un jour très fâché, et vous savez qu'il a fallu sortir 650 milliards de dollars en une seule journée pour essayer de sauver ça. Alors, les 1 à 2,5%, de réserves supplémentaires comme étant la réponse adéquate au fait qu'une banque peut entraîner l'ensemble du système financier à sa suite. Ça s'appelle, c'est quoi le mot? C'est dérisoire, ridicule, etc. Alors vous voyez ma comparaison. Un changement ministériel, c'est pas vraiment la réponse au message qui passe dans la population, parce que le message qui passe dans la population, il est quand même relativement simple. Si on met ceux qui ne sont pas allés voter, et ils sont nombreux, et ceux qui votent, on arrive en fait à ce que montrent les sondages, c'est-à-dire un message très simple qui n'est pas un message de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, c'est un message qui est anticapitaliste. Voilà. 80 à 85 à 90% des gens en France émettent d'une manière ou d'une autre, en n'allant pas voter ou en votant de la manière dont ils le font, un message anticapitaliste. Bon, alors, il faut savoir aussi un certain nombre de choses. C'est que les solutions anticapitalistes ne sont pas simples. Il y en a une très simple qui s'appelle, relativement simple, qui s'appelle le communisme, et je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, ça donne des bureaucraties néo-féodales dans des pays où le système économique n'est pas viable et le système politique n'est pas vivable pour les gens dans lesquels ils sont. Donc, une des réponses possibles, on a déjà essayé, ça ne marche pas. L'autre possibilité, c'est, parce que là on était à l'extrême gauche, disons quand même, l'autre possibilité, c'est à l'extrême droite. Et on a eu un très grand anticapitaliste qui a lancé un message anticapitaliste pendant de nombreuses années. Il a même écrit un livre qui s'appelait Mein Kampf, dans lequel il se ralliait aux thèses d'un très grand technicien et analyste du capitalisme qui était férocement contre, qui s'appelait Gottfried Feder. Et on a un partisan passionné de Gottfried Feder qui s'appelle Adolf Hitler et qui en parle dans son livre Mein Kampf. Et puis qu'est-ce qui se passe avec les extrêmes droites? C'est qu'elles sont très anticapitalistes au moment où il s'agit de rassembler les foules autour d'elles, et une fois qu'il s'agit de devenir réaliste, par exemple de constituer une armée, une économie de guerre, une machine qui marchera, eh bien, il y a des capitalistes qui viennent lui dire, vous savez, une manière anticapitaliste de créer une armée de guerre, on n'en connaît pas. Mais nous, les messieurs Krupp, les messieurs, j'oublie les noms des messieurs Thyssen et compagnie, nous, on sait comment faire. Et alors, qu'est-ce qu'il fait Hitler? Eh bien, il oublie complètement Gottfried Feder. Voilà.
C'est comme ça que ça fonctionne les extrêmes droites. Voyez aussi des grands socialistes comme M. Benito Mussolini, etc., etc. Alors voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a un message anticapitaliste? C'est pas très clair. Qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a une majorité d'une population, de l'ordre de 70 à 90% des gens qui émettent, des électeurs qui émettent d'une manière ou d'une autre un vote de ce type-là? Dire je vais faire un changement ministériel, c'est pas à la hauteur de la question qui se pose. Voilà. Allez, c'était encore une fois, pensez tout. Je vais essayer de faire ça de temps en temps. Voilà. Au revoir.